Accusé de viol et agression sexuelle en 2011, le maire LR de Draveil, dans l'Essonne, sera à nouveau jugé. Ses accusatrices ont fait appel du jugement de 2013, le procès se tiendra du 12 au 22 décembre. Il dévoile une partie de sa défense dans les colonnes du journal du dimanche ce 10 décembre. En 2011, l'ancien secrétaire d'État UMP chargé de la fonction publique était accusé de viol et agression sexuelle sous couvert de réflexologie, une technique de massage des pieds par deux ex-adjointe de sa mairie de Draveil. En 2013, les juges d'instruction d'Evry ont prononcé un non-lieu mais les plaignantes avaient fait appel. Après 6 ans de procédure, Georges Tron comparaît donc du 12 au 22 décembre devant la cour d'assises de Bobigny. Je n'ai jamais agressé et encore moins violé qui que ce soit. J'ai été pudique mais au cours de ce procès, je vais sortir de ma réserve et balancer moi aussi, confie-t-il dans les colonnes du JDD. Il ne suffit pas de se déclarer victime pour que cette expression devienne parole d'évangile, estime le maire LR de Draveil, rappelant le principe de la présomption d'innocence. Je n'ai jamais agressé et encore moins violé qui que ce soit, assure-t-il, alors que 40 femmes ont déclaré avoir eu droit à un massage des pieds de sa part. En réalité, 8 ou 9 personnes, dont mes 2 accusatrices, déclarent avoir été gênées par ma pratique de réflexologie, se défend celui qui a dû démissionner du gouvernement de François Fillon suite à cette affaire. D'ailleurs, il indique au JDD que le terme massage ne devrait pas être employé car dans la réflexologie, il s'agit de points de pression sur le pied qui rassemblent 7200 terminaisons nerveuses. Décrédibilisation des plaignantes et complot du Georges Tron passe ensuite à la défense en essayant de décrédibiliser ses plaignantes. J'ai viré Eva Loubrieux pour détournement de fonds publics, plus de 5 000 €. Je n'ai pas renouvelé le contrat de Virginie Faux en raison de son comportement et d'expliquer quelques jours après le deuxième viol allégué. Elle a participé à une soirée en mairie, au cours de laquelle elle a saisi les parties génitales d'un de mes adjoints, s'est fortement alcoolisée puis a fini pieds nus dans la neige. Et je n'étais pas là. Cette soirée faisait suite à d'innombrables absences justifiées par un cancer qu'elle n'a jamais eu. De plus, il avance une thèse de complot du Front National. Philippe Ollivier, le beau-frère de Marine Le Pen, a joué un rôle central. Son ordinateur a servi à envoyer au moins un mail d'une plaignante. Mon ancien directeur de cabinet, dont j'ai découvert qu'il avait été sur la liste du FN pour les élections municipales de 1995, a payé les billets de train de mes accusatrices pour aller voir leur avocat à Marseille. Il s'agissait de Gilbert Collard, actuel député proche Marine Le Pen. Cependant, l'instruction n'a pas démontré ces faits. Peu importe, Georges Tron va se battre pour prouver son innocence.